Euh, pour être clair, certains conflits qu'il peut y avoir au niveau des prises de décision. Parce que c'est complexe quand même, hein, les histoires personnel. bénévoles et salariés, dès qu'il y a des relations d'employeurs, etc. C'est quand même complexe, quoi. Le but, c'est surtout inciter d'autres à venir rejoindre les rangs des bénévoles. On n'a pas l'impression de travailler, on a l'impression de vivre. Et pourtant, je pense qu'on fait... On est en train de travailler au niveau de la communauté d'agglomération, du conseil général, du conseil régional. Le fait tout simplement de donner, de prendre de son temps, de venir, même s'il reste qu'une heure ou 3 heures ou toute la nuit, enfin. Comment dirais-je, il faut des compétences aussi plus grandes dans certains domaines, je pense à la danse, multimédia et puis... Moi je souhaite que les retraités soient actifs, mais il ne faudrait pas que... D'avoir une décision à prendre vis-à-vis d'un professionnel. Enfin, Donc forcément, il y a de l'invention. À partir du moment où on invente, on ne sait pas ce qui va arriver, si ça va marcher ou pas, quoi. Peut-être que si on valorisait un peu mieux les bénévoles, si on améliorait leur image, ça ferait peut-être venir d'autres personnes. Les activités partagées et qui marchent, qui attirent forcément des gens, et puis... Le bénévole, c'est quelqu'un qui donne qui donne quelque chose. L'évolution un peu des mentalités, si on veut. Enfin, il y a un certain égoïsme. Avant, on avait plus l'esprit collectif. Donc ça, c'est comment j'ai commencé au niveau du bénévolat. La MJC est ouverte en 1965 et je suis rentrée en 1965 à la MJC. La MJC, pour moi, c'est un outil qui mérite vraiment d'être porté, d'être soutenu, d'être défendu. Que l'AFR a son rôle à jouer, mais elle le fait déjà parce qu'elle fait des formations, elle fait des rencontres, mais je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais puis c'est difficile de dire qu'est-ce que va être le bénévolat dans 20 ans. Je m'intéresse à ce qui s'y vit, s'y fait, aux personnes. C'est un problème, parce que quelquefois on se dit, en faisant du bénévolat, je prends la place de quelqu'un qui pourrait avoir une activité payée. Mais comme il n'y aurait pas de dotation de poste... il ne faut pas que le bénévole vienne prendre la place d'un travailleur. Je crois que ce que j'aime ici, c'est de voir les gens, par exemple au niveau du personnel, qui croient... Oui, valoriser le bénévole. Les gens, peut-être qu'en même temps, on est dans une petite société plus ou moins individualiste, donc je pense qu'à long terme, chacun créera sa propre petite association pour s'exprimer, s'il n'arrive pas à s'exprimer au sein d'une autre... Voilà, savoir vivre ensemble, pas savoir vivre tout court, savoir vivre ensemble. Je ne concevais pas de consommer sans adhérer et sans participer à la vie de la maison. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Parce que moi, ça me semble presque je trouvais, disons, impudique, si vous voulez, de parler de... On aura forcément des gens différents qui apporteront des coups de main différents, mais qu'ils défendent bien, enfin qu'ils se rendent compétents aussi pour défendre l'association par rapport. C'était pas seulement des bénévoles, on participait à l'élaboration en fait des projets de A à Z. C'est pas seulement propre à la MJ. C'est un peu partout que les gens ne savent plus dire bonjour, ne savent plus s'excuser. Moi, le coup de gueule, alors là, je peux te le dire tout de suite, c'est l'attitude de certaines municipalités, de certains pouvoirs publics qui instrumentalisent les associations. Parce qu'effectivement, il y a quand même une défaillance de ce côté-là, et les gens sont de plus en plus craintifs. C'est de voir qu'il y a des MJC qui ne répondent pas à l'appel de la Fédé, maintenant, quand elle veut organiser quelque chose. Le coup de cœur que j'ai donné, en fait, le bénévolat, c'est formateur. Moi, depuis que je suis bénévole, en fait, au sein de l'MJC, dans le conseil d'administration, enfin, en tant que jeune, j'ai appris pas mal de choses. Oui. Est-ce que vous voulez du café? Parce qu'ici, on est créatif. Le bénévole, c'est quelqu'un qui va donner de son temps, donner de son énergie pour faire avancer un projet Pourquoi ? Parce que c'est une structure démocratique, et puis la démocratie ne vit que s'il y a des gens qui s'impliquent dedans. Entre ce que tu as dit et ce qu'il a dit, quand même, on en a des bonnes. Du plaisir. Je pense que des fois, des situations de conflit ou de crise dans la maison, comme dans toutes les maisons, comme dans toutes les familles, c'est pas facile. Si c'est que du spectacle, c'est pas de la vie.
faut éviter l'autoritarisme, par exemple, de la part Je trouve que le bénévole qui viendra spécialement pour un concert, pour moi, il est aussi important que celui qui va passer. Le rapport bénévole par rapport aux gens qui pratiquent quelque chose ou qui viennent y faire une activité, c'est bénévole, d'une manière étymologique, déjà, c'est celui qui le veut bien. On présente plus le côté convivial, le côté travail en équipe, pour dire aux gens... La définition que j'ai, enfin la représentation que j'ai du bénévole, c'est plus à l'heure actuelle. Hein. Il y a 4-5 ans, c'était un petit peu mieux. Maintenant, j'ai l'impression que le bénévole, c'est celui qui fait un travail, mais qui n'est pas rémunéré. Et que, effectivement, c'est difficile de prendre des décisions au niveau des personnels. C'est toujours difficile. Je ne comprends pas d'ailleurs qu'il y en ait qui n'aient pas d'engagement. Quand tu regardes même les animaux, tu les vois entre eux. Je pense que le bénévole a peur d'une certaine manière, peut-être de ce qui pourrait lui arriver. Peut-être qu'il y avait des bénévoles du fait qu'ils sont bénévoles, voudraient faire la loi, quoi. Ce que je voudrais dire aussi, dans beaucoup d'associations, il y a un vieillissement aussi des gens. Je disais quand même c'est un manque de respect par rapport aussi à un autre bénévole que de lui faire perdre son temps, quoi. Puis je pense qu'aussi qu'un bénévole a besoin qu'on lui parle. La fédération qui était devenue tellement, pour reprendre une phrase qui est sortie de la première recherche-action, était devenue transparente que personne ne l'avait vu. Parce que moi, ça sont des questions qui m'arrivent de me poser, quoi. Il y a des moments où je me dis, mais qu'est-ce que je fais là, quoi. Et est-ce que le but de la manœuvre, c'est que les choses fonctionnent, ou est-ce qu'on essaie quelque chose d'autre? Tu n'es pas venu pour dire du tout ça. Je ne crois pas. Je me sens pas bénévole. J'ai pas besoin de la MJ parce que on a toujours besoin de penser. J'ai besoin d'échanger. Alors je fais la permanence du réseau d'échange réciproque de savoir. Il faut être à la fois tolérant, hein, ça prend la tolérance, je crois, d'être bénévole. Mais en même temps, il y a aussi tous les côtés un peu rébarbatifs de la gestion des problèmes de finances. Quand on se donne la peine, je pense qu'on arrive à trouver des gens bénévoles. Moi, ce qui me plaît, c'est de faire un peu avancer les choses, quoi, au niveau local. Mais je dirais aussi que ça apporte aussi des fois des soucis. Un bénévole, c'est quelqu'un qui donne de sa personne, de son temps, qui donne ses connaissances et qui reçoit aussi beaucoup des autres, qui est capable Je dirais c'est quelqu'un qui va dans une association bénévolement, à la fois pour donner un coup de main s'il faut, selon l'association, pour le plaisir de rencontrer les gens et puis... Peut-être s'intéresser un peu au public des jeunes, parce que c'est à un moment on va arriver, il y aura des personnes âgées, et puis des fois elles sont un petit peu, il faut les secouer un petit peu, et puis elles sont en décalage par rapport à ce qui se fait. Concrètement, j'ai le rôle de président. Voilà. Depuis peu de temps, j'ai tout neuf, je sors de l'œuf. Bonjour. D'accord, bonjour. À l'heure actuelle, j'ai l'impression que le bénévole, c'est celui qui donne un coup de main, un point c'est tout. Bénévole, ça m'apporte un surcroît de... Je pensais à Plestin, donc il va être une espèce de grande messe des bénévoles. Le manque de respect, quelquefois, des bénévoles. Donc déjà là, il faudrait peut-être faire un travail au niveau des jeunes, leur expliquer ce que c'est qu'un conseil d'administration, parce que la plupart, quand je leur demande est-ce que ça vous dit, oh non... Le fait que, je veux dire, c'est pas le fait que ce soit une MJC qui a fait que je m'engage... Parce que c'est jamais évident de prendre une décision et de réellement... tu te poses toujours la question, savoir si c'est bien... qu'est-ce que tu l'as fait? Alors, les quelques difficultés que j'ai rencontrées au cours de mon bénévolat, c'était surtout concernant la gestion du personnel, les difficultés qu'on peut rencontrer à gérer le personnel. Enfin, a priori, je pense qu'on n'attend rien en retour, mais en fait on reçoit beaucoup. Dans ce qu'on dit aujourd'hui, il y a le bénévole, c'est participer sans s'imposer. Et d'un autre côté, être bénévole, c'est pas parce qu'on est bénévole qu'il faut tout accepter. Il faut être un oui. Donc être bénévole, c'est aussi participer. Montrer des gens, que ces gens soient devenus des amis. Et ça me paraît important. Déjà, je sais pas.
C'est l'envie. Quand tu as toujours envie, tu t'épuises pas. Le jour où tu n'as plus envie, tu peux plus donner de toute façon, je pense. Le coup de cœur, moi je vais dire, c'est l'ensemble de tous les bénévoles qui ont répondu, des professionnels qui ont travaillé sur ce forum. Pour moi, je dis Un bénévole, d'abord c'est quelqu'un qui a choisi de faire ce qu'il fait. Donc moi, les bénévoles qui se plaignent ou les bénévoles qui râlent tout le temps et tout, moi je comprends pas parce que le bénévolat c'est pas obligatoire. Et qui sont à remplir. C'est donner de soi. C'est partager, c'est aider aussi. Je pense aussi le bénévole qui est le bénévole, en fait, qui par conviction devient bénévole parce que son père était bénévole, son grand-père était bénévole. Non, moi je fréquente pas que des gens qui sont bénévoles, c'est pas mon Ouais, je comparerais volontiers ça à une famille, quoi, mais grande. Tribu, quoi, dans une grande maison. Il y a une incompréhension sur les missions de la MJC. Quelqu'un de bonne volonté qui veut faire avancer les choses là où il est. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à s'impliquer, à donner de son temps, tout simplement le donner. Qu'est-ce que ça t'apporte d'être bénévole? Beaucoup de fatigue, pas mal d'énervement. Oh. Moi je n'en vois pas parce que si j'avais des insatisfactions, j'abandonnerais. Côté négatif, coup de gueule, c'est valoriser un petit peu plus le bénévolat. Donc si on veut qu'il y ait des bénévoles, parce qu'ils sont là, ils donnent de leur temps, donc il n'y a pas de contrepartie normalement. Donc il faut les valoriser, il faut, je sais pas moi, par exemple proposer des formations aux bénévoles de temps en temps, ou un week-end de rencontres entre bénévoles, j'en sais rien, c'est comme ça, pour mieux valoriser, et non pas juste des réunions comme ça. La plupart des décisions sont plus ou moins prises dans le bureau en fait. Le fait d'être bénévole, c'est d'abord un choix. Donc, si j'ai fait le choix, c'est pas pour être un pot de fleurs, c'est qui fait bien dans le décor ou dans une réunion. Quand on est bénévole, des fois on se sent pas trop bien accepté. Je sais pas forcément le bazar, mais en même temps, les choses qui fonctionnent trop bien. Les associations apportent vie, apportent lien, apportent aussi de l'économie même. Autour du projet d'une MJC dans un quartier, des choses les gens que je ne peux pas aborder spontanément quand ils ont du temps et qu'il n'y a pas grand-chose à faire pour attirer les bénévoles. Des vieux routiers qui sont encore présents sur le pont aujourd'hui pour raconter le bénévolat. On en reste à cette idée de adhérent consommateur, quoi. De mon temps, puisqu'il faut peut-être aussi employer. On arrivait à avoir un idéal, à sublimer, mais je crois que ce sont des mots qui n'ont plus cours aujourd'hui. Le bénévole donne quelque chose. Je ne vais pas dire qu'il prend. Quand les administrateurs ne sont pas assez au clair avec leur fonction d'employeur. On le dit tout le temps, quoi. On voit les parents qui arrivent, ils crachent leur môme devant la porte de la MJ. Dépêche-toi de descendre, j'ai autre chose à foutre. Puis ils reviennent le soir. Comment ça se fait que tu n'es pas à l'heure? Ils ne rentrent pas dedans. On a été dans le mythe du bon vieux temps. Et puis il y a des moments où c'est vraiment très très dur, où là on se demande ce qu'on fait là. C'est quoi un bénévole? Ça nous empêche de dormir. C'est une personne qui se fait avoir. Beaucoup de rencontres. Essentiellement rencontres, que ça soit musicales, culturelles. En essayant d'aider les autres, il arrive que ce soit quelquefois les autres qui m'aident. On sait que quand tu as une personne qui s'implique, elle va s'impliquer tout du long, enfin souvent. Et il y avait toute une liste, s'il en fallait 5-6 dans le renouvellement du tiers. Parmi les difficultés, il y a une chose, c'est de trouver ta place. Ça, c'est vrai, parce que j'ai vécu les deux choses, dans les mêmes structures. J'ai été à la fois bénévole Comme bénévole, je suis administrateur en fait à la MJC du Plateau depuis 5 ans. Et puis voilà. Parce qu'on est là parce qu'on le veut bien. Donc je vois pas pourquoi à un moment donné, à partir du moment où... Des recherches de financement, les robinets C'est vrai qu'on n'étant crée pas... des liens avec les gens qui viennent, mais pour moi ça va pas au-delà de ça. On a toujours eu une carte de MJC
de vie démocratique. Il faut prendre le risque de justement d'être au départ pas forcément très efficace. Mais ce que je regrette quand même, c'est que des gens de 35, 40, 50 ans, 55 ans, on les trouve moins dans les conseils d'administration. Parce que c'est dommage qu'il y ait que des... C'est normal, on est là au service d'un projet et non pas en propriétaire. Jeune, alors bénévole, si on parle de bénévolat là, en tant qu'administrateur, je suis le seul. Concrètement, je suis présent au conseil d'administration et au bureau comme secrétaire. Parce que je suis un jeune du quartier, donc je faisais partie du secteur jeune. Et puis après, bon, on m'a dit, si tu veux défendre tes idées, si tu veux représenter le secteur quel bénévole qui s'emmerde chez lui et qui fait qu'il se dit que d'être bénévole, ça va être une façon de mettre un petit peu de, un petit peu de piment. Parce que ça lui plaît. Il faut travailler aussi sur laisser la place aux jeunes. Je vous paye, c'est pour les distraire, pas pour les faire réfléchir. Et j'y vais, et je l'ai fait, et je le continue. Non, surtout pas comme ça, hein. Ouais. Tout horizontal. Hein. S'il te plaît. Ah ouais, parce que... parce que après pour mettre en page, c'est un merdier. Pas le mettre, vous n'allez pas le diffuser, bien sûr que non. Non, pas ça. Mais non, c'était pour rire. Ben on s'en fout, ça. on va reconnaître ma voix. Non, faut que je la truque. Ouais. Tape pas sur la table. Nom d'un chien, quand on est bénévole, n'empêche. N'empêche, c'est un aspirateur à gondesse, le bénévolat. Non, mais c'est vrai, il faut le reconnaître. On est là. T'as de la chance. Hein. Mais non, mais bien sûr. Mais bon. Donc Stéphane Connell, ce sera anonyme. Donc, c'est Stéphane, salut. Salut, ça va? Entre ce que t'as dit et ce qu'il a dit, quand même, on en a des bonnes. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre?